Bonjour à tous. La paracha de Balak commence par les mots suivants. Vayar Balak ben Tzipor. Donc, a vu Balak ben Tzipor. On va tout de suite voir de qui il s'agit. Et kol asher asa Israël la Émori. Tout ce qu'avait fait le peuple d'Israël au peuple de Émori. En fait, si on retourne un petit peu en arrière, dans la paracha précédente, la paracha de Chukat, il y a eu un grand combat entre le peuple d'Israël et Sihon et Og, qui étaient deux rois très importants, très forts, qui finalement vont être vaincus par le peuple d'Israël. Et à ce moment-là, le peuple de Moab comprend que ce sont eux les prochains à qui le tour va arriver, et il décide de nommer Balak, qui était un prince de Midian, alors que Moab et Midian étaient deux peuples qui se haïssaient, mais là, comme l'explique Rashi, ils vont unir leurs forces pour espérer avoir une chance de survivre. Et donc Balak va être nommé, et comme c'est mentionné dans le verset numéro 4, où Balak ben Tzipor, Melech le Moab, Ba'etaï, il va être roi sur Moab, Ba'etaï à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que nous dit Rashi, normalement il n'aurait pas dû être roi, mais suite à la mort de Sihon, c'est donc lui qui va prendre sa place. Et on va essayer de comprendre un petit peu mieux pourquoi est-ce que Balak a fait appel à Bil'am, qui est ce prophète des nations, et surtout une question fondamentale, comment se fait-il que Balak et Bil'am, qui étaient tous les deux des personnages très intelligents, n'ont pas compris que leur combat était voué à l'échec? Ils ont pourtant vu déjà que lorsque les béné Israël sont sortis d'Égypte, Amalek les a attaqués et a été battu. Comment est-ce que maintenant ils osent venir de nouveau pour attaquer le peuple d'Israël, alors qu'a priori ce combat va être... Pour répondre à cette question, nous allons, Bezrat Hashem, voir les paroles du Zohar dans le 3e tome du Zohar, à la page 199, au 2e versant, où il est dit la chose suivante. Ou Bil'am a'u orach mamash naktu. Donc Bil'am et Balak vont utiliser en fait le même mode opératoire que celui qu'a utilisé Esav, et qui lui-même était animé par l'ange du mal qui le représente là-haut, dont le but est de recevoir pour lui tout le flux divin qui descend dans ce monde, de le réceptionner lui-même sans rien laisser, chas v'shalom, pour le peuple d'Israël. Et donc Balak et Bil'am, eux aussi, au lieu de commencer un combat en prenant les armes, ils vont lancer un combat spirituel qui va passer par la bouche, par des malédictions que Bil'am va essayer de prononcer. Vea itmar dechibura bisha avdu. Et tous les deux, en fait, ils se sont unis dans le mal. C'était en fait tous les deux, Balak et Bil'am, tous les deux étaient des sorciers, chacun avec des qualités dans le mal très différentes. Et ils vont s'unir ensemble pour essayer de gagner leur combat. Et quelle a été leur réflexion? Amrou, voilà ce qu'ils ont dit. Amalek, le peuple d'Amalek qui a lancé un combat contre le peuple d'Israël au moment où nous sommes sortis d'Égypte, dans le nom en fait d'une personne, on a également son essence. Et si on savait comprendre la profondeur du prénom de quelqu'un, alors on pourrait comprendre exactement de qui il s'agit et quels sont ses traits de caractère. Et dans le nom de Amalek, on va voir qu'il y a une allusion également à l'un de ses traits de caractère. Le nom de Amalek, on peut le diviser en fait en deux noms. Le mot Am, donc Aïn Mem, qui signifie le peuple, et le mot Lak, qui veut dire frapper. Donc en fait, Amalek, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ama de la Kalon, ils ont pensé qu'ils étaient le peuple qui avait le pouvoir de frapper. C'est la raison pour laquelle ils vont avoir cette effronterie d'aller attaquer directement le peuple d'Israël au moment de la sortie d'Égypte, parce qu'ils pensent que dans leur essence, ils ont cette possibilité de pouvoir frapper l'autre. Kechiveya demache biznava dile. Et qu'est-ce qu'il est écrit sur le peuple d'Amalek au moment où ils ont attaqué le peuple d'Israël? Alors c'est dans la paracha de Kitetse, dans le livre de Devarim, au chapitre numéro 25, où il est dit Vaïzanev becha kol anecheshalim acharecha. Donc ils vont venir à la queue, ils vont prendre ceux qui sont tout à la fin du peuple, et c'est contre eux qu'ils vont lancer un combat. Pourquoi? Parce que Amalek, du fait que dans son nom, le mot lak, qui veut dire frapper, se trouve à la fin du nom, donc ils comprennent également que leur force, elle est de frapper ceux qui se trouvent à la fin.
Et donc, ils ne vont pas attaquer les membres du peuple d'Israël qui sont à la tête du peuple. Ils vont s'en prendre à ceux qui sont tout à la fin, comme le dit Rashi, Vaïzanef Becha Makat Zanav. C'est un coup pour ceux qui se trouvent au Zanav, à la queue, c'est-à-dire en fait tout à la fin. Et qu'est-ce que nous dit d'ailleurs Rashi? Il nous dit que justement, ils s'en prenaient à ceux qui se trouvaient donc tout à la fin de la marche dans le campement du peuple d'Israël. Donc on voit que c'est pas pour rien qu'ils ont agi de cette manière-là, c'est pas pour rien qu'ils ne se sont pas pris directement à ceux qui étaient à la tête, mais ils ont attaqué ceux qui étaient à la fin parce qu'ils comprennent que leur force spirituelle leur permet de frapper uniquement ceux qui se trouvent à la fin, ceux qui se trouvent à la traîne, à l'image de cette fin de leur nom qui veut dire frapper, qui est aussi donc à la fin. Et Balak et Bilham ont poursuivi leur réflexion et ont pensé à la chose suivante. Ils se sont dit que si les deux ils s'unissaient ensemble, ils pourraient arriver à faire quelque chose d'encore plus douloureux que ce qu'a voulu faire Amalek. Pourquoi? Parce que Balak, si on divise son nom en deux, ce serait Ba, donc Ba ça veut dire venir, et Lak ça veut aussi dire frapper. Donc finalement le Amalek, la fin du nom de Amalek, on le retrouve aussi dans la fin du nom de Balak. Donc le roi de Moab savait que lui aussi il avait la possibilité de venir et de frapper. Ata man de la Kelon qui routait. Il pensait qu'il allait pouvoir venir et frapper qui il voulait. Donc il a vu Balak, le roi de Moab, que lui aussi il allait avoir une force qui ressemblait un petit peu à ce qu'avait fait Amalek, parce qu'ils ont donc une similitude dans leur nom. Mais il a bien compris que si Amalek n'a pas réussi, c'est parce qu'il lui manquait quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle Balak va faire appeler Bilham, parce que Bilham, lui, il a une force également supplémentaire que n'a pas Balak. Donc Bilham, nous dit le Zohar, on peut le diviser également en deux, c'est Bal-Am. Bal, ça vient exprimer une suppression, quelque chose qu'on veut annuler. Donc Bal-Am, et le mot Am, comme on l'a dit également pour Amalek, c'est le peuple. Donc Bal-Am, en fait, c'est celui qui a la possibilité d'annuler, d'anéantir un peuple. Let Ama, Velet Raya. Donc il a pensé qu'il allait pouvoir détruire un peuple. Shema Dilan Garim, Leshetsa'a, Lon, Ul Akera, Le'u, Me'alma. Et donc en fait, ils ont pensé que tous les deux, dans l'essence même de leur nom, ils avaient un supplément en étant associés ensemble que n'avait pas Amalek. C'était celui de pouvoir non seulement frapper, mais aussi ensuite pouvoir totalement supprimer et totalement détruire. Donc ils ont pensé que tous les deux ensemble, ils allaient parvenir à leur fin et ils allaient pouvoir réussir à faire ce que n'a pas réussi. À voir que finalement cette union, Baruch Hashem, ne va pas porter ses fruits et qu'ils ne vont pas arriver à leur fin. Pourquoi? Alors le Zohar va tout de suite nous l'expliquer avec les mots qui suivent. En fait, Akadosh Baruch Hu va faire une autre association de leurs noms pour tourner complètement leurs possibilités. Bevalak, Bal, dans le nom de Balak, il va prendre le début du nom qui est Bet Lamed, Bal. Bebilham, aussi il va prendre le début du nom, Bal. Donc il va prendre le Bal de Balak, les deux premières lettres de Balak, et le Bal de Bilham et les deux premières lettres de Bilham. Veha Bilbel. Et donc grâce à cela, il va les unir ensemble et provoquer le Bilboul, provoquer le fait que tout va être emmêlé. C'est-à-dire que lorsque Bilham va vouloir venir pour maudire, finalement il fait l'inverse, il bénit. Donc Hachem va totalement retourner leurs pensées, tout ça en utilisant même l'essence de leur nom. Donc on voit que finalement, eux, ils se sont appuyés sur l'essence de leur nom en pensant qu'ils allaient pouvoir réussir dans leur combat, mais en fait leur perte était déjà en allusion dans leur association. Ma'advan, Ishtaharu, donc quelles sont les lettres qui vont rester ensuite? Si je prends seulement les deux premières lettres de chacun des prénoms, il nous reste les mots, donc dans Balak, il nous reste le Kouf, et dans Bilham, il nous reste le Aïn, et donc Aïn est le même, donc Aïn même et Kouf, ça fait Emek, quelque chose qui est profond. Ça fait ici allusion, dit le Zohar, à la pensée. Bilbel umka de marshava dileon, de la ishletun be'alma, vela ishta'arun be'alma. Donc en fait, ce qui est profond, c'est ce qu'on ne voit pas, ça fait allusion ici à la pensée. Donc Akadosh Baruch Hu
va utiliser leur force spirituelle contre eux-mêmes, de telle sorte à faire un mélange au niveau de leurs pensées et à les empêcher de réussir dans ce qu'ils voulaient faire contre le peuple. Le Mégalé Amukot, dans son commentaire sur sa paracha, va également citer ce Zohar et nous dire que Bilam et Balak, eux aussi, avaient pensé à cette combinaison de lettres, sauf qu'ils avaient cru qu'ils allaient pouvoir eux-mêmes provoquer un bilboul, provoquer un mélange, grâce au Emek. Alors pour eux, qu'est-ce qu'était le Emek? C'était pas la pensée, comme ce que dit le Zohar, mais c'était en fait les initiales de 3 fautes importantes qui avaient eu lieu dans le désert. Le Aïn correspond au Egel, au veau d'or. Le Mem correspond au Meraglim, à la faute des explorateurs. Et le Kouf correspond à Korach, donc la discorde qui a eu lieu avec Korach. Et ils pensaient que grâce à ces 3 fautes-là, ils allaient pouvoir faire un bilboul et qu'ils allaient pouvoir utiliser finalement la force du peuple d'Israël qui est à travers la bouche, qui est à travers la tfila, eux allaient pouvoir l'utiliser dans le mal et faire des malédictions. Sauf que Akadosh Baruch Hu, finalement, leur a tout chamboulé leur programme et il va vraiment y avoir donc un chamboulement, un bilboul, mais qui va être dans leur pensée, dans tous les plans qu'ils avaient fait finalement, Baruch Hashem, ils ne vont pas réussir à les mettre en application. Et d'ailleurs, nous dit le Rav Yonatan Eibeshitz, qui est le petit-fils du Mégalé Amukot, dans son livre Tiferet Yonatan, où il cite son grand-père le Mégalé Amukot, et où il nous dit que en fait toute l'histoire de Bilham et Balak qu'on lit dans cette paracha a eu lieu à quel moment? À la fin du mois de Elul, au cours de ce moment où on se réveille pour la tchouva. Et donc Bilham va faire exprès de retarder parfois ses allées et venues pour aller vouloir maudire le peuple d'Israël, parce que justement il va attendre qu'on soit le jour de Rosh Hashanah, qui est un jour de dîn, et seulement à ce moment-là il veut maudire. Sauf que là il va avoir un miracle, c'est que cette année-là, bien qu'habituellement le jour de Rosh Hashanah est un jour de dîn, là ce jour-là va être transformé en un jour de rachamim, en un jour de miséricorde, et donc finalement il va pas réussir à maudire, mais il va réussir seulement à prononcer des paroles de bénédiction. Selon cette explication, on peut également mieux comprendre la prophétie de Bilham qui au chapitre 24, verset 20 va dire « Reshit Goïm Amalek » Amalek est à la tête des peuples. Ve'acharito et sa fin, Ade Oved, il va être perdu. Donc on pourrait comprendre d'un point de vue du sens littéral, mais ici le Ben Ishraï, dans son livre Ben Ishraï sur la paracha, nous dévoile que en fait, c'est quoi Ve'acharito et sa fin? Ici, Bilham fait allusion à la fin de Amalek. Donc Bilham, le Ham de Bilham, c'est en fait le début du Ham de Amalek. Donc Bilham ne veut pas maudire Amalek sur son début, il le maudit que sur sa fin, qui est Lak, qui fait allusion à Balak. Donc c'est en cela que, de cette manière-là qu'on peut comprendre ce verset. Reshit Goïm Amalek, donc il va louer Amalek parce que lui aussi, il a un lien spirituel avec le peuple d'Amalek. Ve'acharito, et sa fin, Adéoved, elle va être perdue, parce qu'il ne veut pas dire sur lui-même qu'il va être perdu, il espère être quand même sauvé et réussir dans ses mauvaises décisions, dans ses mauvais projets, et donc il va seulement, dans ce verset-là, maudire et prévoir la fin du nom de Amalek, mais seulement au niveau de la fin du nom, qui elle correspond plutôt à Balak, mais ne correspond pas à Bilham lui-même. Dans cette paracha de Balak, on voit donc cette union pour le mal de Balak et de Bilham. Pourtant, tous les deux avaient quand même un potentiel important. Il faut savoir que Bilham, selon certains commentateurs, il est le descendant de Lavan. Il y en a même qui disent qu'il est Lavan lui-même qui est ensuite revenu. Donc, et on sait que Lavan a vécu avec Yaakov combien d'années, et pourtant Bilham n'a pas su s'inspirer de Yaakov. En ce qui concerne Balak, on sait que Balak est l'un des descendants de Lot, et Lot qui est le neveu d'Abraham. Donc là aussi, il aurait pu avoir une possibilité d'apprendre à comment bien se comporter, et là aussi, il va rater cette occasion. Le Mégalé Amukot va même encore plus loin et nous dit que Bilham et Balak doivent leur vie à Yaakov et Abraham. Pourquoi? Parce que Lavan n'avait pas de garçons. Et c'est lorsque Yaakov va le bénir pour avoir des garçons que finalement, il va avoir Bilham. Donc Bilham n'a pu naître que grâce à la bénédiction de Yaakov. Alors que Moab
Et en fait, Balak, par exemple, qui descend lui-même de Moab, est l'un des descendants de Milka, qui est donc la fille de Haran, le frère de Abraham. Et Milka ne pouvait pas avoir d'enfant. Et lorsque Abraham va prier pour sa femme Sarah, il va prier également pour sa sœur Milka, pour qu'elle aussi ait des enfants. Et c'est finalement de Milka, selon certaines opinions, que va descendre Balak. Donc on voit finalement que ces deux personnages qui avaient un lien avec le peuple d'Israël ratent une occasion. On dit sur Bilham qu'il était dans les nations, qui a été Moshe Rabbeinu pour le peuple d'Israël. Et là aussi, c'est encore un raté de la part de Bilham. Il aurait pu être un grand prophète, il aurait pu faire des grandes choses, comme ce qu'a fait Moshe, qui a été cet homme qui a dépassé tout le monde dans l'histoire de l'humanité d'un point de vue spirituel, et pourtant, il va passer à côté. Et combien est-ce qu'on a d'exemples dans notre histoire où on voit des gens qui avaient des prédispositions et finalement, ils vont mal les utiliser. Alors, Bezrat Hashem, que nous-mêmes, nous sachions faire une introspection sur nous-mêmes, que nous puissions déceler en nous quelles sont nos qualités, quelles sont les choses qu'on a héritées d'un point de vue spirituel, et que nous puissions les utiliser toujours dans le bien pour faire la volonté d'Hachem, et grâce à cela, nous permettrons de faire venir le Mashiach. Bimera, Beyamenu ou Berachamim. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.